Rizan Manjra, entrepreneur social depuis 16 ans, fondatrice de 2 marques marocaines dont je suis extrêmement fière. La première opérant dans le secteur des services et de la restauration et la deuxième opérant dans la valorisation des produits terroirs et du patrimoine immatériel. Aujourd'hui, le modèle économique classique s'essouffle, on le voit bien. Notre société doit faire face à des défis importants, l'exclusion sociale, la pauvreté, l'accès aux soins, la citoyenneté, l'égalité des chances et j'en passe. L'économie sociale, justement, et solidaire vient, elle, répondre à tous ces besoins. Elle est considérée comme l'économie de demain à l'échelle internationale. C'est une économie qui contribue à l'échelle de l'Europe, encore une fois, à 25% de création d'emplois, quand l'économie classique crée à peine 1% d'emplois. Donc tout est à faire, à condition justement d'y mettre un cadre législatif, juridique, fiscal, incitatif. Donc, en termes d'initiative, celle qui pour moi est juste extraordinaire, c'est la création de l'INDH qui met le Maroc en première ligne et pionnier sur l'économie sociale et solidaire. Maintenant, il y a énormément d'initiatives aussi qui sont faites sur le terrain, notamment par la société civile, acteurs privés et sociaux, mais qui gagneraient à être structurées parce qu'il y a beaucoup d'énergie déployée, mais finalement parfois pas tant d'impact. Et on gagnerait aussi à mutualiser les moyens humains et financiers. Il faudrait imaginer des plateformes d'innovation territoriale avec toutes les parties prenantes, acteurs privés, publics, société civile, pour pouvoir vraiment créer de la valeur partagée. L'élément principal pour qu'un entrepreneur social réussisse, justement, la condition sine qua non, c'est établir un cadre fiscal juridique qui, justement, légitimise aujourd'hui l'entrepreneur social de manière à ce que cette économie sociale et solidaire soit assumée, promue et considérée comme étant une économie stratégique pour notre pays. C'est uniquement cette condition que les organismes financiers prendront le risque de financer des entrepreneurs sociaux. Je défends aussi une vision d'entrepreneuriat social pérenne économiquement. Il ne s'agit pas non plus de monter des entreprises en mode survie avec des marges extrêmement marginales qui justement mettraient en péril la pérennité de l'entreprise. Donc oui aux subventions pour démarrer une activité d'entrepreneuriat social, mais non à l'assistanat.